La sexualité et les pratiques spirituelles. Peut-on continuer par cesser, par faire l'amour tout en pratiquant, tout en faisant ces pratiques spirituelles? Je repose la question autrement. Supposez que vous avez décidé de faire 16 jours, 21 jours de pratiques spirituelles accentuées. Est-ce qu'il vous est interdit de pratiquer la sexualité, de faire le sexe également? Nous allons répondre à cette question dans cette communication. Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Votre frère Soleil 4320. Imaginons que vous avez décidé de faire une pratique spirituelle pendant 21 jours, par exemple, une série de pratiques spirituelles par rapport à une situation donnée. Ou soit vous faites une consultation et on vous dit faites tel travail spirituel, faites telle méditation ou tel rituel pendant 3 jours, pendant 7 jours, pendant 21, 41, etc. Est-ce que il est déconseillé, est-ce qu'il est interdit de faire le sexe, de se rapprocher de sa femme ou de son homme pendant cette période d'intense activité spirituelle? Voilà, la question est posée. C'est vrai que vous constatez généralement que les gens déconseillent cela ou interdisent même de faire du sexe quand on a un objectif spirituel ou quand on a décidé de travailler sur une situation du point de vue spirituel pendant une période donnée. Les gens déconseillent le sexe. D'autres interdisent même le sexe, où on dit ah, vous êtes en train de faire ce genre de cérémonie ou bien ces rituels, il faut éviter de faire l'amour. Est-ce que du point de vue spirituel, ésotérique, métaphysique, le sexe est une interdiction quand on décide de faire une pratique spirituelle durant un temps donné? Alors, il faut comprendre d'abord ce qui amène les gens à aller dans ces interdictions. Parce que vous devez savoir, comme nous avons l'habitude de le dire, la loi n'interdit pas, la loi autorise. La loi, c'est ce qui permet le fonctionnement des choses ou bien qui autorise que les choses évoluent comme ça. Donc, en métaphysique, en spiritualité, en ésotérisme, il n'y a pas d'interdiction. On peut déconseiller quand on connaît les effets de la chose. Maintenant, pourquoi les gens interdisent le sexe, le fait de faire l'amour, de faire la sexualité, quand on s'est décrété une période d'intenses travaux spirituels? C'est pour deux raisons. La première raison, et ça dépend de celui qui interdit la chose ou bien de celui qui vous recommande les pratiques à faire. La première raison, c'est que l'énergie spirituelle est encore l'énergie sexuelle. Et quand vous faites le sexe, généralement, les gens se vident de leur énergie. Quand vous faites le sexe, généralement, vous vous videz. D'accord? On dit même qu'à travers le semen, le liquide séminal ou le sperme qui sort, c'est de l'énergie que l'on perd. D'ailleurs, quand vous libérez le sperme, généralement, vous vous sentez fatigué. Même dans la période où vous avez libéré, on ressent comme si c'est une lumière qui s'est éteinte. Donc, en fait, on se vide d'énergie quand on pratique le sexe, quand on pratique la sexualité ordinairement, ce que les gens reconnaissent ordinairement. Donc, or, la période spirituelle est une période d'intense activité pour accumuler ou décupler l'énergie spirituelle pour un objectif donné. Or, la sexualité, de cette façon, vide l'énergie. Donc, c'est comme si vous cherchez à
augmenter votre énergie, amplifier votre énergie pour plus de résultats efficaces et dans une période, dans un laps de temps de quelques minutes de plaisir, vous vous videz de cette énergie encore. Donc, vous voyez, c'est comme si vous prenez de l'énergie et vous libérez en même temps. Ce n'est pas trop intéressant. Voilà l'une des raisons qui fait que les gens interdisent la sexualité quand ils vous recommandent des pratiques spirituelles. L'autre raison, c'est quand un marabout, par exemple, vous interdit la sexualité et vous recommande des rituels à faire. Généralement, c'est que ces rituels sont liés aux entités sexuelles qui sont censées vous aider à avoir le résultat voulu. Et donc, quand vous allez faire le sexe que vous faites, la sexualité que vous faites, ou le rapport sexuel que vous tenez, va embêter ces entités sexuelles qui devraient s'unir à vous pour produire votre résultat. Pour mieux comprendre la chose, suivez les vidéos que nous avons faites sur les femmes et maris de nuit, les incubes et les succubes sur cette même chaîne et vous allez comprendre que en fait, on peut envoyer une entité sexuelle dans votre vie pour vous donner un résultat, une satisfaction dans une situation donnée. Oui, les guérisseurs ou les féticheurs, les marabouts savent le faire, composer avec des entités sexuelles qu'ils mettent à votre solde et ces entités vont vous aider à avoir le résultat, mais en contrepartie, ils vont partager votre énergie sexuelle avec vous. Donc, quand il s'agit d'une pratique comme ça, où la pratique fait intervenir des entités sexuelles, alors le marabout qui vous conseille ces pratiques, qui vous recommande les pratiques, va vous interdire de faire l'amour pendant cette période pour ne pas perturber les énergies entités sexuelles qui sont censées vous accompagner pour produire le résultat. Vous voyez, deux raisons totalement différentes qui amènent les gens à interdire ou déconseiller, interdire le sexe de faire l'amour pendant les pratiques spirituelles. Mais du point de vue spirituel, d'ailleurs, quand les gens viennent à nous, par exemple, à la thérapie, et qu'on leur donne des recommandations, on n'interdit pas la sexualité, on ne les interdit pas de faire le sexe. Ils peuvent faire l'amour s'ils se concentrent sur les pratiques à faire. Parce que, en limitant les gens, ils ne sont pas libres de faire les choses. Vous devez savoir une chose. Quand on vous interdit de faire la sexualité comme ça, ce que cela crée. Imaginez quelqu'un qui est en train de faire ses pratiques spirituelles et qui a une intense envie de faire l'amour et qui ne le fait pas. Ce que cela fait en fait, cela crée de la tension en soi. Et le fait d'être tendu ne va pas l'amener à être vraiment efficace même dans ses pratiques spirituelles. Donc, il fait de refoulement de l'énergie sexuelle. Alors, il fait également de refoulement de l'énergie spirituelle parce que tout est lié en bas là. L'énergie spirituelle est liée à l'énergie sexuelle. En fait, c'est la même énergie. Vous voyez? Donc, quand on fait de refoulement également, ce n'est pas intéressant pour le résultat que l'on veut. Alors, il se crée alors un paradoxe. Comment faire? Nous n'interdisons pas ou ne déconseillons même pas le sexe ou la sexualité quand on se décrète une période d'intense activité spirituelle. Vous pouvez faire le sexe. D'abord, quand vous décidez de faire une période de travaux spirituels, n'allez pas au sexe dans le multi-partenariat. C'est-à-dire, ne faites pas l'amour avec différentes personnes pendant cette période. Ce n'est pas vraiment. D'ailleurs, la chose est déconseillée. D'accord? Maintenant, quand vous faites l'amour pendant la période où vous avez décrété pour vos activités spirituelles, faites bien l'amour. C'est ça ce que je vais vous dire.
Je ne vais pas vous interdire la chose, mais moi, je vous dirai, faites-le bien, faites-le proprement. Parce que faire l'amour, c'est réconcilier les opposés. Faire l'amour, c'est unir la bonne positive et la bonne négative pour générer de l'électricité, du courant électrique et donc de la lumière. Quand vous faites l'amour et que ce n'est pas seulement le corps qui se jette là-dessus pour faire la chose, et donc vous faites participer vos âmes et vos esprits, alors vous créez une réconciliation qui vous apaise de l'intérieur et fait émerger de l'énergie de puissance ou de la lumière, qui va même accompagner vos pratiques spirituelles. Là, je ne parle même pas encore d'éjaculation. Je dis, faites proprement l'amour. C'est-à-dire quoi? Celui avec qui vous voulez faire l'amour, acceptez la personne et soyez dans le même objectif ou vision. Acceptez la personne dans son corps, dans ses émotions également. Et vous décidez d'aller dans une forme de relation amoureuse, de relation sexuelle d'harmonie où vous allez ensemble, vous passez du temps, vous mettez les corps ensemble, vous ressentez les émotions, c'est-à-dire vous faites intervenir vos âmes. De la même façon que le corps s'unit, les âmes s'unissent. Et vous restez dans cette danse pendant un bon moment, alors vous créez déjà une réconciliation qui laisse émerger la paix. Et c'est dans cette paix que le pouvoir divin agit efficacement. C'est dans cette paix même que vos pratiques vont donner beaucoup plus de puissance. Mieux, quand vous êtes dans cette danse d'amour, dans cette unité, dans cette réconciliation entre les deux bonnes, entre le mal et le bien, entre le positif et le négatif, quand vous passez par des étapes où vous avez de fortes sensations ou désirs, essayez de maîtriser ces désirs. Il ne s'agit pas d'un refoulement, mais vous conduisez l'acte juste à ressentir la chose et vous décidez de ne pas vous adonner à cela. Vous comprenez donc, quand vous êtes en train de faire l'amour, vous allez à un pic où vous avez envie d'éjaculer par exemple et vous ralentissez encore votre rythme. Quand vous le faites comme ça transforme la structure énergétique de vos sécrétions. Et donc, le sperme, par exemple, le semen est transmuté, passe d'un niveau chakrique à un autre niveau chakrique. C'est déjà bien, vous faites comme ça pendant une certaine période donnée. Comme vous n'avez pas appris à retenir, vous pouvez libérer finalement. Mais quand même, traverser la période, une première période, même deuxième période d'extrême sensibilité. Bon, je sais que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Je sais que vous comprenez déjà. Donc, quand vous pratiquez comme ça, vous réveillez votre corps, vous réveillez également votre énergie. Vous réveillez votre âme. Vous allez constater que les émotions sont là. Et vous fluidifiez ces émotions. Quand vous quittez l'acte, allez faire vos pratiques. Les pratiques seront efficaces. Vos pratiques spirituelles vont donner leurs résultats. Parce que d'ailleurs, quand vous faites l'amour comme ça, vous n'allez pas vous sentir trop fatigué. Ce que je vous dis de faire, en fait, je vais le dire en termes simples. Vous pouvez faire l'amour tout en décrétant une période de pratique spirituelle
Mais en voulant faire l'amour, faites-le consciemment. Soyez présent, conscient de ce que vous êtes en train de faire, du début, passant par le milieu jusqu'à la fin. C'est tout ce dont vous avez besoin. Quand la conscience est témoin, la conscience étant en même temps de la lumière, ou l'un des attributs de la conscience étant la lumière accomplissant parfaitement les choses, l'acte de la sexualité que vous venez de faire sera parfaitement accompli. Et donc cela ne va pas vous vider de votre énergie spirituelle que vous êtes en train de condenser, de concentrer pour faire un acte, pour gérer une situation donnée. Voilà comment vous pouvez procéder. Vous pouvez manger le fruit, d'accord, tout en faisant vos pratiques spirituelles. Parce que ne vous mettez pas dans certaines formes de limitation qui va générer du stress en vous au point où vous n'allez même pas avoir la volonté ou la joie de faire les pratiques spirituelles. Le sexe n'est pas interdit, le sexe n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, dans d'autres compréhensions, on pourra vous dire que vous devez faire l'amour quand vous décrétez des périodes de pratique spirituelle. Mais là, vous savez la façon dont vous faites l'amour. Vous faites l'amour alors divinement. Donc voilà, chers amis, ce que nous sommes censés partager avec vous dans cette communication. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Soyez toujours connectés, câblés sur cette fréquence et partagez les vidéos avec nous. Aimez, commentez, tout cela participe à la vie de cette chaîne et nous permet, nous encourage alors à mieux donner de nous-mêmes. Je vous aime, Isnem, que la paix soit.